Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez sur Ondou TV. Voici le sommaire. Renforcer la capacité de nos jeunes diplômés et étudiants des facultés de droit privé et public du Mali en ajoutant une touche à ceux déjà été formés à l'université qu'est née l'initiative de ce concours. C'est le seul titre, chers téléspectateurs. Assurez-vous confortablement. Les détails dans un instant. Nous sommes lundi 22 février 2021. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus dans cette grande édition. Je le disais à l'instant, dans le sommaire, le casting du concours de plaidoirie et des réquisitoires à vous mettre, organisé par la Trigeux de Mali, s'est tenu samedi 20 février 2021 à la faculté des droits privés de Bamako. Une compétition permettant aux étudiants en droit d'intervenir comme des magistrats et avocats pour trancher des litiges fictifs reflétant des faits réels de la société sous la supervision de juristes professionnels comme membres de jury, avocats et magistrats. Le compte rendu avec Oumar Sinka et Moussa Haïdara. La Tribune jaune pour le droit au Mali a initié pour la préparation de la relève générationnelle au Mali dans le domaine juridique et judiciaire la 5e édition de son projet dénommé Concours de plaidoirie et des réquisitoires à vous mettre. Au nom de la Tribune jaune pour le droit au Mali, je vous dis bonjour et bienvenue au casting de la 5e édition du concours de plaidoirie et des réquisitoires à vous mettre. La Trigeux de Mali est très heureuse de vous retrouver autour de l'une de ces importantes activités connues du public qu'est le concours à vous mettre. Après une année de pause imposée par la propagation au niveau mondial du coronavirus, nous voilà une fois de plus réunis autour d'une passion commune, à savoir, pour certains, le fait de partager leurs connaissances, expériences théoriques et pratiques, et pour d'autres, le fait de s'engager, s'aventurer dans l'exercice du duel des prétoires, en renforçant ainsi leurs capacités. Le directeur exécutif et le président de la Trigeux de Mali nous ont approché le projet Mali Justice pour solliciter notre appui à l'organisation de cette initiative qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, court depuis déjà 5 ans. Nous n'avons pas hésité une seconde à joindre nos efforts, à joindre notre voix, notre appui à cette organisation. Une bonne chose en un mot pour des jeunes juristes qui sont là et qui vraiment veulent comprendre davantage, maîtriser davantage ces notions du droit. Donc encore une fois, le doyen me charge de vous dire qu'il vous accompagne. Que ce soit aujourd'hui ou encore dans le futur. Alors, le casting s'est bien passé, tout était bien coordonné, les jurys étaient là, ils nous ont posé des questions pertinentes et on a fait de notre mieux pour répondre. Par rapport au casting, tout s'est bien passé, on a eu affaire à des membres du jury vraiment équitables et impartials, si on peut le dire ainsi. Et oui, une très belle initiative de la Tribune jaune pour le droit au Mali. Félicitations aux 16 candidats sélectionnés et bonne chance pour la suite. Assez présent dans nos habitudes et nos quotidiens, le clou de girofle a de nombreuses vertus thérapeutiques, parfois méconnues du grand public. Ses bienfaits résultent de ses effets analgésiques, anti-inflammatoires et antibactériens. Pour en savoir plus, suivons ce commentaire de Korotoumou Koulibaly. Le giroflier ou girofle est une espèce de plante de la famille des Myrtaceae et du genre Syzygium, dont les boutons floraux forment une épice appelée clou de girofle. Grâce à ses différentes propriétés médicinales, le clou de girofle permet de soulager de nombreux maux naturellement. Grâce à ses propriétés, il est un anti-inflammatoire et apaise les douleurs musculaires. Mais c'est aussi un très beau anesthésien local et un antiseptique efficace. Le girofle agit également contre les bactéries, les microbes et les virus. Toutefois, qu'il soit pris en usage externe ou interne, le clou de girofle n'est pas sans risque.
L'huile essentielle de clou de girofle peut s'avérer toxique si on ne respecte pas les précautions d'emploi et provoque des effets indésirables comme les nausées, les vomissements ou les sensations de brûlure. L'huile essentielle de clou de girofle est contre-indiquée chez les femmes enceintes et allaitantes, sauf pendant l'accouchement. Le clou de girofle est un tonique utérine. À présent, l'actualité hors de nos frontières avec Absetou Cissé. Les Birmanes sous le choc au lendemain des violences les plus meurtrières depuis le coup d'État. Près de 3 semaines après le putsch, plusieurs milliers de protestataires défilaient encore dimanche. Alors que le pays se prépare aux funérailles de la première victime de la répression militaire, hier, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants, faisant 2 morts et des dizaines de blessés. La Birmanie se prépare dimanche 21 février aux funérailles de la première victime de la répression militaire, une épicière de 20 ans devenue une icône de la résistance anti-junte. La veille, les violences les plus meurtrières se sont produites depuis le coup d'État avec 2 manifestants tués par les forces de l'ordre. Près de 3 semaines après le putsch du 1er février, la mobilisation pro-démocratie ne faiblit pas. Des grandes villes aux villages reculés du pays. Grippe aviaire, la Russie a détecté le premier cas de transmission à l'humain. La Russie a annoncé samedi avoir détecté le premier cas de transmission à l'être humain de la souche H5N8 de la grippe aviaire, ajoutant avoir informé l'Organisation mondiale de la santé de cette découverte importante. Le virus ne se transmet pas d'une personne à l'autre à l'heure actuelle. Ce virus a été détecté chez 7 personnes contaminées dans une usine de volailles du sud de la Russie, où une épidémie de grippe aviaire a touché les animaux en décembre 2020, a précisé Anna Popova, ajoutant que les malades se sentent bien et n'ont pas de complications. Rappeur incarcéré, 5e nuit consécutive de heurts entre police et manifestants à Barcelone. De nouvelles manifestations violentes ont eu lieu samedi 20 février à Barcelone, où la mobilisation est la plus forte, et dans d'autres villes du pays après l'incarcération de Pablo Hasél, un rappeur catalan condamné pour insulte à la monarchie et aux forces de l'ordre. Cette série de manifestations a commencé mardi après l'arrestation et l'emprisonnement du chanteur, 32 ans, condamné à 9 mois de prison pour des tweets dans lesquels il insultait la monarchie et la police, ainsi que pour apologie du terrorisme. La police s'était déployée en masse samedi soir dans les rues de Barcelone ainsi qu'à Madrid pour tenter de prévenir des violences. Les heures ont débuté quand plusieurs milliers de manifestants se sont mis à marcher vers le QG de la police. Merci pour ces informations, Absetou Cissé. À présent, la page sport pour boucler ce journal. Le stade malien de Bamako ne jouera pas la phase de poule de la Coupe de la Confédération cette année. La faute à la jeunesse sportive. Kabylie d'Algérie, vainqueur 1-0 le dimanche 21 février 2021 à domicile en match retour du tour de cadrage. Ramatou Haïdara pour le commentaire. Réversés en Coupe de la Confédération après leur élimination en Ligue des Champions par le WAC du Maroc, vainqueur au match aller à Bamako sur la JS Kabylie 2-1, le stade malien qui devait impérativement garder sa cage inviolée pour obtenir un ticket pour la phase de poule de la Coupe CAF saison 2020-2021, les Blancs de Bamako se sont finalement inclinés à cause d'un but matinal encaissé dès la 4e minute du jeu marqué par Souiad. La JS Kabylie se qualifie grâce au but marqué en match aller ici à Bamako. Un résultat logique compte tenu de l'organisation du voyage effectué par le club de Sotiba en vue de ce match retour. Pour rappel, la délégation malienne a quitté samedi soir aux environs de 22 h pour prendre part à une rencontre prévue le lendemain à 15 h. Désormais, le Mali n'a plus de représentants cette année en compétition africaine des clubs. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Ondou TV. Bonsoir.